Salut aux rares personnes. Ouais, ça fait un petit moment. Je sais pas s'il y a des gens qui sont sur le live, j'en ai aucune idée. Oula, oh là là. Ça, c'était l'ancienne config des lives, c'est-à-dire une vieille caméra toute dégueulasse. Et faut savoir que j'ai trouvé une astuce qui fait que maintenant, je vais avoir une bien meilleure qualité. Je vais faire le basculement tout de suite maintenant. Ça n'a pas fonctionné. Oh putain, c'était un échec. Et hop, voilà en quoi ça va ressembler maintenant. C'est beaucoup mieux, hein, c'est largement mieux. C'est tellement mieux qu'on voit que les cheveux sont dégueulasses. C'est terrible. Je vais prendre une casquette. Ce sera mieux. J'en ai pas une sans marque. Non. Tant pis. Ah oui, maintenant c'est aussi cadre centré tout ça. Donc bon, ça va être un peu le bordel, mais c'est marrant. Salut, tu parles trop du nez, c'est trop chiant. Oui, et d'ailleurs j'ai des stocks de mouchoirs utilisés et de mouchoirs qui vont bientôt être utilisés. C'est terrible, hein, vraiment le rhume est en option aujourd'hui hein, sur le live. ça va être dégueulasse. Bon, comme ce qui est indiqué sur le live, on va regarder des tops. D'ailleurs, pour le best-of, je vais me faire un montage de nombre de fois où je vais renifler du nez parce que ça va être dégueulasse, ça va être horrible. Voilà, on va regarder des top films. Normalement, les sujets, je me présente comme ça. Titon, ouais, merci. Il faut que je règle ce problème de truc et... Qu'est-ce qu'il me dit? Mais pourquoi je m'inflige ça? J'en ai aucune idée. Mais moi aussi, hein, je sais pas comment tu fais. Personnellement, c'est ridicule hein, ce que tu fais. Ça n'a aucun sens. Personne fait ça. Ok, on va se mettre sur la page de Sens Critique pour regarder des top films. D'ailleurs, au passage, si tu peux, ceux qui vont être sur le best-of, abonnez-vous, tac, à ce truc-là, là. Voilà, c'est mon profil. Voilà. Je suis un enfant qui est trop content. C'est un jouet hein, pour moi. Ok, on va regarder des top films. Je sais pas quelle disposition je vais prendre. Parce que là, en fait, on voit pas grand chose. Donc en vrai, il faudrait que je le mette comme ça. Et en même temps, on me voit moins. Bon, c'est pas plus mal, hein, on va pas se mentir. Comment je vais faire ça, moi? Comment je... Oh là 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 là. Un live préparé, bien sûr. Oh putain. Va falloir vraiment qu'un jour j'améliore ces lives, hein, c'est pas possible. Ok, on va regarder les top films de cette année. Où est-ce que je vois ça? Voilà, moi j'ai fait le mien, qui est déjà sur Sens Critique, ou sinon ce sera sur la vidéo qui sortira prochainement. C'est terrible, hein, j'ai le nez qui est enrhumé, sa mère la pute. Voilà. Ça va être dégueulasse. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, on croise les doigts pour Five Nights en top 5 minimum. Ouais, on croise les doigts, d'accord. Allez, va te faire... Ah, je me suis fait complètement spoil en fait, littéralement. Vous avez validé, d'accord. Allez, dégage. Comment... Ah. J'ai... Ok. Bon, on sait quel est le premier, hein. Alors, centième, The Flash. Comment The Flash peut être dedans? Premier degré, comment il peut être là? C'est-à-dire que sur les films sortis, je comprends même pas comment il peut avoir la centième place. Napoléon. Putain, il s'est vraiment fait huer à la gueule. Alors attends, je vais zoomer parce que... Comment je vais zoomer? Tac, comme ça. On va faire ça. On fait ça ou on fait l'autre, l'ancienne disposition où c'est pas plus mal? Ah oui. Aucune idée. Aucune idée de comment on va faire. C'est terrible. Un live préparé, je vous ai dit, bien sûr. Alors, la webcam, elle est où? Et on change tout à la dernière minute. Voilà. Tu sais quoi? On va même innover cette fois. On va mettre la cam ici. Hop. Et le cadre. Oh là là, c'est immonde ce que je fais. C'est terrible. Qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui me suivent. C'est ça qui... C'est... Quoi? Même si, ne serait-ce que tu vois, genre il y a 10 personnes. Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez là? Ok, on va enfin... Merci Xeno, je vais arrêter avec des pseudos imprononçables, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez, c'est pas possible.
En fait, j'ai cette option qui est activée là en haut, je ne sais même pas à quoi ça sert. Bon, on va passer enfin au top film ou pas? Ok. Donc là, c'est celui de la communauté de Sens Critique, c'est pas toutes les autres communautés, c'est pas vraiment le truc qu'on pourrait dire objectif. Bref. Donc, centième place, Flash, comme j'ai dit, je ne comprends pas comment il peut être là. Ne serait-ce que, voilà, même centième position, on se rend pas compte, mais il y en a tellement plus dans l'année qui sont sortis. Qu'est-ce qu'il dit? Nanana, Molo, Lastico, je suis seul. D'accord. Ok. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, Napoléon, ok, c'est fait chier dessus. Pour le coup, ça va, je trouvais que c'était plutôt sympa. Après, c'est vrai que ça révolutionne rien. Gran Turismo, je l'ai pas vu. La Chimère, je l'ai pas vu. Extreme 6, je l'ai pas vu. Tyler Rex 6, j'ai pas vu le premier, j'ai pas regardé. 6. Oh, putain, je suis catastrophique. Et en plus, je suis enrhumé. Ok, Tyler Rex 2. Je l'ai pas vu. Winter Break, je l'ai pas vu, c'est sorti en fin d'année ça. La romancière, le capitaine, oh, le Rascal, je l'ai vu, c'est sympa, ça n'a pas fonctionné au box-office, c'est un film qui malheureusement s'est planté dans le box-office français. Mais pour le coup, c'est assez sympathique, hein, y a des bonnes idées de mise en scène par moment. L'arbre papillon d'or, je connais pas du tout, mais ça m'intrigue l'affiche, hop. Bonne conduite, ça a 6 de moyenne. J'ai pas aimé du tout. Pourtant, Jonathan Barré, j'ai bien aimé les vedettes notamment. Max et Léon, je l'ai adoré quand je l'avais vu à sa sortie. Aujourd'hui, je l'ai revu quand je l'ai acheté en Blu-ray, tout ça. J'arrive plus du tout. Je trouve ça horrible. Le Max et Léon, vraiment, ça ne me fait plus rire du tout. Je sais pas pourquoi. Ant-Man et la Guêpe, pourquoi c'est pas plus bas ça? Sérieux, c'est plus haut que Bonne Conduite? Pas comment est classé les tops de Sens Critique, mais ok. Dernière nuit à Milan, on l'a pas vu. Talk to Me, donc la main, sympathique. J'avoue, c'est sympathique. Il y a la fin et pour moi bien foutu. Voilà, c'est pas mal. On s'y attend les quelques secondes avant la révélation, mais c'est sympa, ça fait son effet. Sick of Myself, j'ai pas eu le temps de le voir, j'ai trop envie de le voir, et ça a l'air vraiment bien. Mais en fait, c'est conspué comme c'est adoré, donc c'est particulier. Je crois que c'est vraiment tout ou rien avec ce film. Quiet Girl, connaissez même pas. Godzilla Minus One. Oh, s'il vous plaît. Eh, t'as pas vu beaucoup de films quand même. J'ai vu 71 films de cette année. De l'année 2023. Sinon, j'ai vu beaucoup plus. Je sais pas, Max, t'as vu combien de films, toi, de cette année, enculé? Ok, Godzilla Minus One. Je pense c'est aussi... Il y a aussi un... Ouais, ça, ouais, c'est... J'ai un peu beaucoup aimé Godzilla Minus One. Ça a un effet, je sais pas... important, hein. C'est pas beaucoup, 71. Bah, dis-moi, combien t'as vu? Enculé. Enculé. Alors, Jeanne du Barry. J'ai pas vu... Enfin, si, j'ai... Enfin, non, j'ai pas vu, j'ai rien dit. Conan, j'ai pas vu encore non plus. Après Conan, il y a un truc qui est très drôle, c'est que c'est un film soi-disant... avec des femmes, pour les femmes, qui glorifient les femmes, etc., etc. Mais réalisé par un homme. Bon, j'avoue, c'est le côté, tu dis, bon, ça aurait été plus intelligent de le donner à une femme. Bon, après, on s'en fout un peu, hein, c'est pas ça qui fait la qualité du film en règle générale, mais j'avoue que du coup, tout le côté vendre ce féministe du film, bon, ok, calmons-nous. je suis pris du nez, c'est chiant. Oh, ça va être horrible le revisionnage. J'imagine même pas pour ceux qui le regardent en live. Hein. Ah, max. Love Life. 79ème. Redécouvrez ce film. Allez le voir. Ça n'a pas été vu par beaucoup de gens, mais allez le visionner parce que c'est une énorme dinguerie, c'est une tuerie Love Life. C'est mon film préféré de l'année, hein, j'avoue. Voilà, il est là, Love Life. C'est le petit bibu, c'est le petit voilà, c'est le petit bonbon. Tiens d'ailleurs,
Merci le pseudo imprononçable encore une fois. Alors il est là, hop. Je sais pas où on va le caser, mais on va le caser quelque part. Parce que ça c'est, en gros ça veut dire visionnez-le. Oui bon je l'ai pas encore déballé mais visionnez-le. Je sais pas où je vais le placer. Il faut le voir, il faut que je le place à un endroit où je sais qu'on va le voir. Putain fais chier, j'ai plus de pâte à fixe. J'ai plus de pâte à fixe. Ah, attends, si. Ah je vais m'éclater. J'ai de la pâte à fixe ici, hop. On va faire un truc. Je sais pas comment ça va se faire, mais on va le faire. Attends, là comme ça. Hop. Je vais y arriver. Voilà. En gros, il restera là tout le long. Est-ce qu'on le voit? Ne serait-ce est-ce qu'on le voit? Mais pas du tout, j'ai ma tête qui passe dedans. C'est complètement débile. Oh, Alette, qu'est-ce qu'il me dit? Mais tu veux pas faire un truc sur. Discord, c'est pas quand même super truc, tu parles seul avec les messages, de mettre 30 minutes à arriver, c'est chiant. Ouais, pas con. Vas-y, attends, je sais même pas comment on fait. Oh, fait chier. Mais moi, mon téléphone, il est utilisé là, du coup. Qu'est-ce que oui. Attends, je vais te parler à toi. Je sais pas comment je vais faire pour te contacter. J'ai aucune idée. Tiens, si je sais comment je vais faire. Je vais prendre mon Insta. Alors attends, parce que je vais mettre en plein écran, j'ai pas envie que les gens voient. Alors, Instagram. Faudrait pas voir que je parle avec des gens populaires. La grosse merde de parler comme ça. Ok, Michon, t'es où? Max. Je te l'envoie par Insta, l'invite Discord. Je sais pas comment on fait. Hein. Je n'utilise pas Discord habituellement. Ah, attends, c'est où? Discord. Ici. Pam. J'espère que ça va fonctionner. Contacter. Quand ça marchera, hein, je t'enverrai un message. Voilà. Quand Discord se lancera, ça marchera. J'espère. Ça a l'air de se lancer. J'attends comme un gros con. Oh, c'est sérieux, choisir une connexion. Ah, te revoilà. Putain, je suis pas un rageux. Putain, c'est l'enfer ce live. C'est terrible. Je voulais faire un truc rapide et l'autre il s'incruste là comme ça, là, c'est pas possible. Oui, je suis pas un humain, fais pas chier. Tout ça pour me dire que le mot de passe il est pas bon. Oh, nique sa mère, bah tu sais quoi, je vais te faire un appel Insta et tu me casseras pas les couilles. Hein. On va faire ça. Hein. C'est bien. C'est bien un appel Insta. Je peux le faire? Je peux pas le faire. Ça me saoule. Hein. Max, tu m'as proposé une idée, ça me saoule. Premier degré, j'ai passé un bon moment avec mon nez enrhumé et tu me pètes les couilles. Ah, je vais mettre le numéro de téléphone 06. J'ai failli le dire à haute voix pour mon téléphone. Mais non, mais je voulais pas faire ça, putain. Alors. Code. Mot de passe. C'est ici, c'est sur mon ordi. Tac, Discord, est-ce qu'il en a un? Discord. Ah, c'est Team Parasite, c'est pour ça. Ah putain, mais c'est fou comment c'est mal foutu, je trouve. Tu peux même pas voir ce que tu notes. Ah, ça m'énerve. Il y a quelqu'un qui arrive sur le live, là il voit juste un mec en train d'être sur son téléphone, il comprend pas pourquoi. Il se dit mais c'est quoi ça? Ça marche pas hein, Michon ça marche pas hein. C'est...
je suis désolé, hein, mais ça veut pas. Putain, sérieux, c'est fou. Moi, je vais faire un truc simple. Hein, voilà, on se connecte et puis on n'en parle plus. Là, c'est juste chiant, quoi. C'est... Bichon, t'es encore là ou pas? Oui, Max s'appelle, son surnom c'est Bichon. Calculez pas, c'est normal. Envoie ton identifiant Discord sur Insta, s'il te plaît. Pendant que tu m'envoies ça, je suis en train de voir si je peux pas récupérer le mot de passe. Je te jure, c'est un enfer. J'ai envie de crever, c'est terrible. Ah, mais je suis pas connecté au bon là. D'accord. Je suis pas connecté au bon. Sérieux, je suis pas connecté au bon. Ouais, ça m'énerve. Non, non, mais premier degré, ça m'énerve, ça marche pas. Putain, fait chier quoi. C'est fou de galérer comme ça. Je sais même pas en plus sur quoi je suis connecté. Putain. Ah, je suis gonflé. Je suis gonflé, ça marche pas. Y a rien qui marche. Ça me pète les couilles, c'est bon, ça me saoule. Franchement, je vais y aller avec l'autre compte là qui est sorti de nulle part. Je savais même pas qu'il existait. Il a dû se créer d'ailleurs. Alors, maintenant. Ça n'a pas marché. Tu me dis si t'as reçu la demande d'amis? Tu l'as reçu, c'est bon. Et maintenant, tu te démerdes pour me faire l'appel. Tu te démerdes. Et il me le fait sur le site, ce con. Oh là! Ça marche? Je t'entends pas. Et j'ai pas de son qui sort. Je te vois, hein, ton truc popé, mais... écris-moi si tu m'entends. Profil. Bon, fait. Ok, voyez vidéo. Périphérique de sortie. Ah putain, il est pas drop.
Dire qu'il est enregistré. Comment je peux le faire? Comment je peux le faire sortir? Parce que du coup, c'est très étrange. Je vais me connecter sur l'appli. C'est bizarre, il me l'a pas fait sur l'appli, ce bâtard, fils de pute. J'arrive. Sérieux? Maintenant il marche plus? C'est quoi ce bâtard? Ça commence à me casser les couilles là. Dégage. C'est fou, c'est fou. Je suis en train de devenir dingue. Je suis en train de devenir dingue. Dégage. Je suis en train de mettre 1000 fois le même mot de passe qui fonctionnait sur le site, qui ne fonctionne pas sur l'appli. C'est terrible d'en arriver là, j'en peux plus, j'en peux plus. Je vais devenir fou, y a rien qui fonctionne. Je suis en train de passer un mauvais moment, premier degré, je veux plus. J'avais Discord sur quoi? Je sais même pas. Je sais même pas. En plus là avec vos trucs de être humain là, c'est bon là, stop. Tu arrêtes de me harceler avec ça. Demanderisation, je peux rien faire. Mais c'est fou, je peux pas le faire. Le mail est vide. Le mail est littéralement vide. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est bon. Maintenant, je vais dégager. Comment je fais? Déconnexion. Ok. Et maintenant, je retourne sur Discord, je l'éteins, je le rallume. Ah non, il faut qu'il se ferme complètement. Discord, c'est où? C'est là. Il y a combien là de minutes perdues là pour rien dans le live là? Je te dis, hein, s'il marche pas, je fais pas de Discord. Parce que là, pour le coup, je comprendrais pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Ah, faut que je détecte, il faut que j'utilise mon mail. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? On peut pas faire un truc plus simple, on n'en parle plus, basta. Ça n'a pas l'air de fonctionner, hein. Je sais pas pourquoi il me dit un truc bizarre sur les mails. Il me dit quoi? Check your email. Bah oui, mais je viens de le faire et il y a rien. 43. C'est fou, ça ne fonctionne pas.
Non, c'est bon, ça me casse les couilles, hein. Je suis premier degré, c'est bon, ça me pète les couilles, je veux pas. Ok, on s'en fout, je passe à autre chose. Ça n'a pas voulu fonctionner, on s'en fout. À le faire sur l'application parce que sur le site internet je n'ai pas accès à tous mes périphériques étant donné que je suis en live. J'ai fait différents dispositifs de périphériques de sortie et lui il me l'envoie il me l'envoie comme ça, il sait pas où il l'envoie mais il l'envoie quelque part et donc c'est pas le bon endroit. Il faut que je le répercute sur la bonne sortie audio parce que j'ai des sorties audio physiques et des sorties audio numériques parce qu'en fait j'ai lié au Mac, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être faites, donc du coup, il a fallu bidouiller, donc il y a des périphériques numériques. Voilà, c'est pour ça que je suis en train d'expliquer que pour le coup, ça fout la merde, et donc il sait pas où l'emmener, il l'envoie sur un truc que je peux pas modifier, alors que sur l'application Discord, et non pas sur le site internet Discord, sur l'application Discord, je pourrais le modifier. Et sur l'application Discord, avec le même mot de passe, le même identifiant, le même mot de passe, ça ne veut pas m'ouvrir. Alors que sur le site, quand je mets exactement le même identifiant et mot de passe, ça fonctionne. Et en plus, c'est même pas le compte principal. C'est un compte, je sais même pas s'il existe. Je savais même pas qu'il existait. Ou ça se trouve, il s'est créé là à l'instant pendant le live. Je veux plus, c'est bon, ça me saoule Discord. De toute façon, j'utilise pas Discord. Je comprends pas Discord. Je trouve ça naze. Désolé, je trouve ça naze Discord. Mais là, c'est vraiment juste l'argument supplémentaire de cellule. Ok. Bon, on était à Love Life. Love Life, ok, franchement, excellent film, mais je suis dégoûté de le voir en dessous de Alibi 2, quoi. Alibi.com 2. Déjà, enfin, Philippe Lachaud, arrêtez. J'aime pas beaucoup Philippe Lachaud, vraiment pas, j'ai jamais aimé aucun film de Philippe Lachaud. Ok, vers un navire radieux, le retour des Hirondelles. Second tour d'Albert Dupontel. Je suis un immense fan. Oh là là, j'ai le nez à peine pris. Oh putain, quand j'étais énervé, j'ai pas le nez pris. C'est terrible. Ok. Second tour, je suis un immense fan d'Albert Dupontel, mais son dernier film, je dois dire, il m'a un peu perdu. Ça reste toujours un excellent film, c'est toujours mieux que beaucoup de films. Voilà, c'est mieux que beaucoup de films. Mais c'est pas un bon Dupontel, quoi. Dans la saga. Enfin, la saga. La saga Dupontel. Là, dans la filmographie de Dupontel, c'est vrai que c'est pas terrible, quoi. J'ai pas vu d'Alva, j'ai pas vu. Généralement, on va monter ce que j'ai pas vu. Evil Dead Rises. J'ai trouvé ça très bof, hein, quand même. Enfin, très bof. Moyen, voilà. C'est sympa, mais sans plus. Je sais pas comment l'exprimer, mais voilà, c'est comme ça. Mieux que Alibi 2. Love Life, mais 1000 fois. Enculé. Soon, j'ai pas vu. Hunger Games, j'ai pas vu. Réalité, j'ai pas vu. Creed 5. Putain, j'arrive pas à lire. Creed 3, c'est le meilleur des Creed. Mais ça en fait toujours pas quelque chose de bien, quoi. Enfin, c'est sympa, moyen, des défauts, des qualités, et ça s'arrête là. Pour moi. Mais voilà, c'est un bon petit divertissement, mais ça s'arrête là. Mais pour le coup, je comprends toujours pas l'intérêt de Creed. Je, non, c'est pas pour moi en tout cas. Je suis pas fan. J'ai pas eu le temps de le rattraper, ça. Faut vraiment que je fasse quelque chose pour le rattraper, celui-là. How to have sex. Alors. J'espère que vous aimez bien hein, ces petits bruits. C'est quoi le... Ah oui. Il a fallu que je l'autorise ton message. Parce qu'attention, pour Twitch, c'était Border ce que tu étais en train de marquer. Torse nu. Alors. C'est pas agréable. How to have sex. C'est hyper ennuyant la première partie. J'ai trouvé que c'était hyper ennuyant la première partie. Et la seconde partie était géniale. Notamment dans les non-dits. Lorsqu'il faut révéler quelque chose. Et pour le coup, c'était génial lors de la seconde partie, comme je précise. Mais la première partie m'a ennuyé. C'est un concept de tout se passe bien dans la première partie. Et la seconde partie, on traite la chose quand ça va mal. Et oh là là, on dirait que je pleure avec mon nez, mais je suis en train de crever. C'est terrible. Là, je respire pas du nez. C'est vraiment les deux narines sont bouchées. Les deux. Et Out of Sex,
How to Have Sex. Et pour moi, voilà, ça a été une expérience semi-positive, semi-négative. Voilà. Mais la seconde partie fait 3 fois moins de temps. Ouais, je suis d'accord. Oui, oui, non, mais c'est vrai. La seconde partie, elle fait 3 fois moins de temps. La seconde partie, elle arrive au bout de 1 heure, 1 heure 10. Je crois que le film fait 1 h 40. Et pour le coup, effectivement, c'est pas. Elle dure moins de temps, mais qu'est-ce qu'elle est géniale, moi je trouve. De mon côté, je l'ai vraiment vécu de manière géniale. Tout ça, j'ai pas vu. Mon crime de François Ozon, c'est sympa, hein. Mon crime, c'est vraiment sympa. Je sais pas pourquoi ça s'est fait huer. Faudrait que je me renseigne pourquoi. Mais pour le coup, c'est sympathique. Bon divertissement, des bonnes petites idées de mise en scène. Ça roule, ça passe. C'est bien écrit par moment. Voilà, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Oui, je trouve ça sympa, mon crime. Vraiment. Past Live, nos vies d'avant. Je sais pas pourquoi. Entre Love Life, merci le pseudo imprononçable. Entre Love Live et Past Live, je trouve que c'est des films qui sont très, comment on appelle ça, terre à terre, très matures dans la manière de traiter une relation amoureuse. Love Live, voilà, je reviendrai pas dessus parce que je vais peut-être prochainement revenir dessus en détail. Et j'ai même fait une vidéo sur YouTube qui ma critique de Love Life. Mais Past Live est la même chose sur les relations amoureuses d'enfance. Ouais, j'ai pas d'autre terme, c'est littéralement la phrase. Le film traite littéralement d'un amour d'enfance qui se retrouve avec leur vie, leur nouvelle vie construite. Comment on réagit face à ça. Et je t'emmerde, Max, d'accord? J'ai pas d'autre terme que de t'insulter sur ce live, c'est terrible. Je ne fais que ça. Et ça le construit, encore une fois, de manière mature. Parce que ça va pas être sympa, ça. C'est pas. Ce n'est pas fait pour être larmoyant, pour juste être larmoyant, en se disant, ouais, nous on fait. On veut faire la dramaturgie absolue. Non, non, c'est absolument pas ça, c'est littéralement justement bien traité pour qu'on ait un entre-milieu entre le côté positif, le côté négatif. Et c'est vraiment un constat, littéralement, sur ce genre de relation. Et c'est sympathique, vraiment. Moi, j'ai passé un très bon moment devant Past Live, nos vies d'avant. La montagne, j'ai pas vu Marcel, j'ai trop envie de voir. Ça aussi, j'ai trop envie de voir. Mad God aussi. Knocked in the Cabin de M. Night Shyamalan. C'est sympathique. J'ai pas d'autre terme, vraiment pour le coup, c'est. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais putain, qu'est-ce que. Voilà, on passe un bon moment. Voilà. Moi, c'était un peu la. J'avoue, c'était un peu le ressenti séance popcorn, quoi. Tu viens pour pour te divertir devant un bon film. Voilà. En vrai, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal de faire ça. 5, on dirait que c'est une mauvaise note, mais c'est dur déjà de faire un film juste qu'on peut considérer comme moyen, tu vois, juste là qui divertit suffisamment bien, mais qui prend pas de risques. C'est dur de faire un film techniquement parlant bien, quoi, que ce soit tout sur l'écriture et tout. C'est dur. Donc voilà. Indiana Jones 5. Bon. Oh, la chef, elle est là. Inès. Comment ça va? Je suis complètement enrhumé au cas où. Ah, c'est terrible. Indiana Jones 5. Bon, encore une fois, film moyen, dur de faire un film moyen, mais tout ça pour ça. C'est dur de voir Indiana Jones qui, peut-être jusqu'à là, a toujours été des films géniaux. Vraiment, on a toujours adoré de voir Indiana Jones. Le 4 était peut-être en dessous, mais toujours dans le délire. Le 5 est toujours dans le délire, mais c'est un. On dirait que c'est hyper négatif ce que je veux dire, mais c'est un gros pétard mouillé, quoi. Tout ça pour ça. Bon. C'est dommage de faire revenir un personnage emblématique pour ça.
Mais ça vaut le coup, en vrai, tu vois, ça a le mérite d'exister, mais en même temps, on n'aurait pas dit non à ce que ça n'existe pas, donc tu vois, je sais pas, c'est très particulier, Indiana Jones. Je sais que du coup, pour le coup, niveau ressenti, beaucoup le défoncent, le démontent, mais en vrai, c'est bien, c'est... Mais c'est dommage, en fait, c'est juste que Indiana Jones, on l'a jamais qualifié de... Ouais, c'est bien, on l'a jamais qualifié comme ça, on a toujours dit, ouais, c'est quand même des bons films. Tu vois, quand on dit bon film, c'est vraiment le côté de quand tu regardes le film, tu t'éclates, tu te divertis, et en même temps, il y a un côté où ça te prend par les tripes et t'es emporté par le film et tout. J'ai pas ressenti ça avec Indiana Jones 5. Voilà, j'ai trouvé divertissant, bon moment, encore une fois, mais ça m'a pas pris. Comparé à L'amour et les forêts, qui lui m'a pas mal pris. Hein. Ça, c'est bien foutu. Alors, pour le coup, c'est quoi? C'est un film qu'on peut qualifier de thriller français sur la violence conjugale, la pression sociale, voilà, d'une femme avec son mari qui se présente comme le plus beau, le plus parfait. On le sait d'avance qu'il va avoir des petits signes qui, ah là là, ça va pas se tromper, ça va être un énorme enculé. Mais il y a d'autres moments où, dans la folie totale, envie de redonner espoir au personnage, mais en fait non. Et pareil pour le personnage de Virginie Fira qui va être un peu diabolisé dans le film, histoire qu'ils soient tous un peu en demi-teinte, qu'ils soient tous, tu vois, comment dire, qu'ils soient pas manichéens. Qu'on n'ait pas le méchant mari qui est juste méchant et la femme qui est juste victime. Les deux, alors on est tous, alors attention, dans le film, c'est quand même la femme qui est plus victime que l'homme, hein, faut pas déconner. Mais ils ont réussi à à injecter dans ces personnages euh, quelque chose de non manichéen. Je me répète. Ouais, allez, je regarderai le best-of. Ouais, fais ça parce que c'est l'enfer là, je peux plus. Casse-toi. Barre-toi. Le livre des solutions de Michel Gondry. Pareil. Pourquoi? Pourquoi? C'est sympa, mais sans plus, quoi, non? On est d'accord? Je sais pas, voilà, c'est touchant, mais moi perso, ça m'a pas plus touché que ça. Et puis je me suis pas mal ennuyé parce que pour le coup, Michel Gondry, j'y allais en mode je vais voir une petite folie visuelle, je vais voir, je sais pas, et la folie visuelle, je l'ai qu'à la toute fin sur un seul plan. Alors c'est très autobiographique, ok, c'est sympa, ça permet aussi un peu de se plonger. C'est autobiographique sans se regarder trop le nombril, c'est-à-dire que vraiment c'est des métaphores, c'est pas littéralement que sa vie qui est injectée dans le film, les mêmes personnages, les mêmes vécus, non, non, c'est quelque chose de... C'est plus, voilà, c'est plus métaphorique que ça, et c'est sympathique sur ce côté-là. Mais voilà, j'avoue, j'y allais avec des attentes et j'ai été déçu parce que j'y allais avec des attentes. Je pense que c'est surtout ça qui fait que le film est classé 5, alors peut-être qu'il mérite 6. Je suis, encore une fois, hein, les avis sont très peu objectifs, même quand tu essayes de l'être, finalement, ça veut un peu rien dire. Ah, faut que je pense au compteur quelque part là du Randy Flash. Empire of the Light. Empire of Light. J'ai eu la conversation avec un pote qui est. Il y a des moments, notamment l'intro du film, où juste voir la structure, voir les plans du cinéma, ça nous a fait bander. C'est vraiment. Les plans sont géniaux. Ils sont. Je sais pas, il y a une sorte d'identité qui s'en dégage et tout. C'est génial. Mais j'arriverai pas à l'expliquer pourquoi. Et c'est ça qui nous rend un peu frustrés. Élémentaire, je l'ai pas vu. La famille Asada, je l'ai pas vu. Les herbes sèches, je les ai pas vus. Putain, j'avais. Simple comme Sylvain. Film québécois. Et c'est sur une folie amoureuse. Voilà, c'est littéralement sur une grande folie amoureuse. Et en vrai, je préfère vous laisser découvrir le film, mais il y a des moments de réal qui sont assez folles, et notamment, je pense à plein de moments où les personnages sont masqués par différents objets du quotidien, ou notamment comme par exemple la voiture, vous voyez le rétro intérieur, et ben en fait la caméra elle est à l'intérieur de la voiture, et le rétro cache le visage d'un personnage extérieur, et ça arrive lorsqu'il y a des mensonges qui se disent... Ou quand il y a la rencontre de personnages qui savent pas encore quels sont les types de relations. En une image, il arrive à imposer
des situations liées à un tout petit objet qui passe devant un personnage. Enfin voilà, et c'est rempli de petits détails comme ça, et bien sûr il y a d'autres éléments de mise en scène à découvrir dans le film. Bref, moi je trouve que simple comme Sylvain, ça m'a bluffé. The Killer. Et bah heureusement que c'était marqué David Fincher, sinon je savais pas que c'était réalisé par lui. Bon voilà, c'est mon avis sur The Killer. The Creator, Gareth Edwards, voilà, c'est sympa, mais en vrai, moi j'ai pas été emballé non plus à masse par le film. J'ai d'autres petites réserves. J'ai des petites réserves sur The Creator. Voilà, c'est tout. J'ai des petites réserves. C'est sympa, hein, faut pas. Mais vraiment, ça mérite pas d'être au top d'un film, de top 10 de l'année. Voilà, à mon avis. Perfect Day de Wim Wenders. J'ai pas vu encore le reste de sa filmo. J'ai commencé Paris, Texas, ça me fait chier. Et Perfect Day, c'était parti, bon, vers chier. Et en fait, au bout d'une heure, j'ai un peu compris le principe du film. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est sympa. C'est pas mal du tout. C'est pas du tout construit comme un film dit traditionnel. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Si, à la limite, un enjeu arrive à la moitié du film, au bout d'une heure. Et il part très vite, l'enjeu. Il est très vite résolu. Enfin, résolu. Ouais, il est très vite écarté de l'histoire. Donc, c'est pas un film dit conventionnel. Il faut accepter l'idée que ça va être un film contemplatif, un film constat sur la société japonaise, notamment à Tokyo. Sur cette vie-là, ça en dit long sur la perception sociale de riches, de moins riches. Voilà, c'est un constat de société japonaise. Et il faut le prendre comme ça. Si vous le prenez pas comme ça va être normal de pas aimer le film. Perso, moi j'ai surkiffé, mais je comprends totalement combien de gens ont pas aimé le film parce que c'est pas un film divertissant. Faut se le dire, c'est pas, ou du moins pas comme on l'entend, pas avec dans son scénario. Plus voilà, dans sa manière d'être contemplatif. Et j'ai beaucoup aimé. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Bah, c'est sûr, c'est pas la merde annoncée comme on l'a tous espéré à la bande-annonce, mais c'est pas non plus génial, enfin c'est pas non plus oufissime, hein, mais c'est sympathique. Franchement, je passe un petit moment et j'avoue, le dragon obèse m'a fait mourir de rire. Bon, je suis une merde, mais ça m'a fait rire, j'avoue. Mission Impossible de Draconing. Je suis pas un grand fan de Mission Impossible. Et celui-là m'a exacerbé. Ouais, j'étais désespéré de voir ce film-là en tout point. Les morts de personnages dont on s'en fout, les femmes sont pas bien traitées dans le film. Je trouve, enfin, au niveau du scénario, c'est-à-dire que l'amour, tu vois, il y a une sorte de love interest dans le film qui va mourir. Et je spoil, j'en ai rien à foutre. Et elle est remplacée par une autre femme aléatoire, on va pas se mentir en termes de personnages. C'est pas bien, c'est pas bien Mission Impossible de Draconing. C'est le point de vue technique, tu vois, qui relève pour moi la note, mais sinon, ah là là, c'est pas bien, c'est pas bien. Mars Express, film français, un film d'animation français, science-fiction, qui est voilà, un énorme banger, je trouve, notamment par son scénario et des petits points de mise en scène qui moi j'adore. J'avoue, c'est un bon, voilà, c'est un bon petit bonbon à regarder. Trois mousquetaires d'Artagnan, sympathique, des petits moments un peu, je trouve que certains moments de mise en scène de bataille sont pas terribles, mais sinon en soi c'est cool, c'est cool. C'est cool. Louis Garrel en roi débile, ça me va. Je trouve ça sympa. Et puis voilà, c'est sympathique. C'est un bon petit divertissement. Suzume, génialissime. Alors, c'est exactement Your Name, mais ça a tellement d'idées différentes que je l'excuse d'être la même base scénaristique. On m'a dit qu'apparemment c'est ça depuis le début de ces films. J'ai vu, j'avoue que Your Name, Suzume et un autre film qui est je crois le voyage de... Attendez, il arrive. Ça a zoomé sur mes fesses. J'espère pas. Voilà, le voyage vers Agatha. Je sais pas comment... Hop. Voilà, ça. Ah, c'est très moyen ça par contre ça. Vraiment, je crois, hein, c'est lui, hein. Ouais, réalisateur du Your Name. Il faut que je regarde Les Enfants du Temps et Le Jardin des Beaux. Non, c'est bon, ok.
casse pas les gueules. Hop là. Alors, mais voilà, Suzume, c'est génial, c'est génial. C'est rempli d'idées qui m'ont fait, j'ai pas hurler de rire par moments, ému, voilà. Suzume, gros kiff. Super Mario Bros, le film. J'ai passé un excellent moment, mais je reconnais que c'est pas un film. C'est pas un bon film. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est pas terrible. En vrai, si on doit être entre guillemets objectif d'après les codes qui sont acquis dans le cinéma en mode qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, c'est pas bien. Mais j'ai passé un bon moment. Voilà. Boy is Afraid. J'adore Beau is Afraid, mais ça tire à rallonge dans plein de moments où, perso, je trouvais pas forcément très justifié d'être retiré à rallonge. Donc voilà pourquoi c'est à 7 dans ma note. Là, attention, là, je précise bien ma note, hein, c'est celle du haut, et ça c'est la note générale de tout le site, je crois. Et ça c'est ceux qu'on appelle mes éclairs, donc ceux que je suis, je sais que mes potes. Hein. John Wick 4, je suis pas fan de la saga, je préfère pas en parler, je suis pas fan de la saga, c'est pas mon délire. Donc voilà, je reconnais que c'est une petite tuerie hein, en termes de réalisation, hein, surtout côté divertissement, mais ça prend jamais avec moi. Voilà, c'est tout. Le règne animal, c'est un des meilleurs films français de cette année et qui a une surprise inespéré et voilà, c'est génial. J'ai pas d'autres termes. Le garçon et les ronds, top, vraiment, j'ai gros bon moment, j'avoue. Et ça fait du bien d'avoir découvert un Ghibli au cinéma. C'était très cool et j'ai passé un excellent moment. Barbie. Bon. C'est le genre de film où ils fleurissent des idées dans tous les sens. C'est pas non plus, encore une fois, hein, c'est du très bon divertissement, c'est pas le film qui va prendre énormément de risques, qui en plus essaie de s'autocritique, mais voilà, bon, on sait bien, c'est difficile pour le film de s'autocritiquer finalement quand il fait exactement ce qu'il dénonce, mais ça reste sympa. Ça reste un bon moment, voilà. Donc je ne défonce pas le film, j'avoue, je vais plutôt le défendre. The Whale, pareil, on peut reprocher plein de choses à The Whale, mais c'est putain de bien foutu quand même sur l'ensemble. Yannick en top 10, putain c'est cool ça. Là on est sur le top 10 quand même. Voilà, on est sur le Yannick de Quentin Dupieux, c'est trop bien. Le film a fait un carton de fou, il a été adoré par tout le monde. Raphaël Quenard qui commence à prendre de plus en plus de place dans le cinéma français, notamment c'est son année. Hein. Pour l'instant c'est son année à Raphaël Quenard. Ouais c'est ça. Raphaël Quenard, c'est son moment. Et notamment bah là il a le premier rôle dans Yannick. Moi, il me fait hurler de rire dans ce film. En 9ème place, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Alors, c'est comme avec John Wick. Les gens adorent Les Gardiens de la Galaxie, ça n'a jamais fonctionné sur moi, et j'avoue, j'aime pas déjà les deux premiers, j'aime pas le premier, je déteste encore plus le deuxième, et le troisième, un peu plus. Voilà. Juste, mon avis perso, c'est que je suis pas très fan, ça marche pas sur moi. Non, j'aime pas les personnages, j'aime pas la construction scénaristique des trois films, j'aime pas. Et même à la réal, je suis pas un grand fan de James Gunn. Même s'il y a des films qui j'adore, hein, comme Super, mais en règle générale. Donc pour le coup, c'est pas. Je trouve pas ça mauvais, mais c'est juste que chez moi ça fonctionne pas. C'est ça que j'essaie de dire. Je verrai toujours le visage de Jeanne Henry. Top, pareil, excellent film français. Mais c'est fou que d'ailleurs il soit si haut dans le top. Il est plus haut que Le Règne Animal, que Yannick. Putain, c'est fou, c'est trop bien. C'est trop bien. Aftersun. Pareil. Bon, Aftersun, moi, c'était un gros banger de cette année. Hein. Il est dans mon top 10, hein, je l'annonce direct. Top 6, Killer of the Flower Moon. Je l'ai pas eu le temps de le voir. Bon, 4h maintenant, j'étais pas. Hein, mais 4h, 3h30.
Mais apparemment c'est tellement une tuerie, faut le voir, faut le voir. Je l'ai pas vu, j'avoue, c'est gros film que je dois rattraper. The Fablesman de Steven Spielberg, c'est fou qu'il soit aussi haut dans le top. C'est fou. En plus, je crois que c'est en France qu'il est surtout bien défendu, aux États-Unis, pas tant que ça. 4, Oppenheimer. Oppenheimer qui est si bas. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si bas. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus haut que ça. Ok, de Christopher Nolan. C'est cool. C'est trop trop bien. Je comprends les gens qui aiment pas Oppenheimer pour ses cuts toutes les demi-secondes, sa musique constante. Mais ça reste, moi je trouve une dinguerie générale, Oppenheimer, je suis en accord avec ce que disent les gens. 3, Anatomie d'une chute, génialissime qu'il soit top 3. Mais c'est fou que ce film soit si haut dans le top. Mais en fait c'est la communauté française, je pense, hein, c'est pas possible que ce soit américaine. Mais ouais, Anatomie d'une chute, dinguerie absolue. Spider-Man Across the Spider-Verse, bah oui, bien sûr. Bien sûr, heureusement, oui. Merci qu'il soit si haut dans ce top. Merci à tous ceux qui ont vu ce film, quoi, et qui l'ont défendu, parce que je crois pas que le premier a été un si gros succès au box-office. Ça a été un succès, mais c'est pas non plus, ça n'a pas été un carton absolu. Tout le monde ne l'avait pas encore vu à ce moment-là. Il a surtout fait sa popularité après, je crois, avec le DVD de Blu-ray et les streamings. Donc c'est trop cool, c'est trop cool. Et il a les notes sont trop bien, les notes générales. Enfin, j'adore voir ça. Et le premier, je l'ai vu, je me suis fait spoiler au début, mais c'est Babylone, bien sûr. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est français surtout ce top, parce que aux États-Unis, Babylone, il est un peu boudé. Voilà, alors que c'est un des meilleurs films de Damien Chazelle. On va pas se mentir. Donc ça, c'est le top. Ça, c'est le top ciné, on va dire. Ouais, le top film de Sens Critique, en tout cas. Donc, des utilisateurs de Sens Critique français. Ok. Ben, c'est pas mal, hein. J'ai vu 44% des films sur 100. Bon, ça va. Et en plus, si, j'ai vu des films qui sont pas dedans. Je crois. J'ai vu. Peut-être. Mais, oui. Oui, j'ai vu des films qui sont pas dedans, effectivement. J'ai vu des films bien plus pourris que ça. Bien plus pourris que ce truc-là. J'ai pas vu en plus. Je l'ai pas vu, mais pour le coup, qu'est-ce que j'ai vu qui est vraiment nul? Bah tiens, j'ai vu des trucs plus pourris que ça. Pour avoir mis 2. Et j'ai des trucs qui ont 1 cette année. Je crois que j'en ai 3. J'ai 3 films avec la note de 1. C'est sympa. C'est sympa. Je pense que je vais faire un flop film. Ça y est, je commence à avoir de quoi lancer un flop film, c'est sûr. C'est sûr et certain. Je vais pouvoir tourner ça. Je vais pouvoir monter ça ou tourner en vrai, je vais peut-être tourner ça. Parce que monter le top film, parce que parler des films que j'aime bien, voilà, mais parler des films que j'aime pas. En vrai, habituellement, j'ai pas envie, mais là, je crois que j'ai envie de me défouler là sur ces films de merde. C'est pas possible. On verra bien. En tout cas, le best-of de cette vidéo sera normalement sorti après le top film, et j'espère le sortir entre le top film et le flop film, top flop film, voilà. Bon, bah voilà, on a passé, pour le coup, je pense avoir passé un bon petit live, et surtout, moi, je suis très content du up de qualité visuelle, parce que les premiers lives, là, c'était pas possible, c'était plus, voilà, moi, c'est ignoble. En vrai, maintenant, il faut que je travaille l'habillage autour, si je trouve des trucs sympathiques à placer, revoir, là, ce truc de chat, il faut que je trouve une disposition, un truc, je vais me pencher dessus une journée entière, et je vais m'éclater. Surtout qu'en plus, il faut que je pense à la disposition sur site et la disposition en déplacement. Mais je vais m'éclater, je passe un bon moment, je pourrais faire ça. Mes cheveux sont toujours aussi chaotiques. Ouais, ils sont toujours aussi chaotiques. Ok, le scribe, super, merci. Merci à toi. Encore une fois, tu vois, dans le truc à refaire, là, l'affichage qui est ici, va falloir que je le décale et que je le mette en entier, parce que scribe qui aime peut-être. Alors que la phrase c'est aime peut-être le cinéma lui aussi, voilà, ça rentre même pas dans le cadre, nickel, merci Bizid d'avoir bien travaillé ton truc. Merci à ceux qui étaient sur le live, c'est super sympa. J'ai passé un bon moment, hormis le moment du Discord, pour ceux qui verront le best-of ou qui ont été sur le live comprendront. Voilà, moi j'ai passé un bon moment. Je sais quel live je vais faire après, mais voilà. En plus j'aime bien cette caméra mouvante maintenant. Ah, il m'en faut peu. Il m'en faut terriblement peu.
Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi, tout ce qu'il faut. Tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne. Je suis enrhumé, j'arrive plus à parler. Merci. Ciao. Plus. J'ai fait enfin mon outro de vidéo. Maintenant, on passe à la fin du live. Merci à ceux qui étaient sur le live. Je vous dis à plus. Vous avez la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube va être prochainement alimentée. Je prépare toute l'année suivante. Ça y est, je reviens avec et finalement bien les 2 vidéos par semaine. Comme je l'avais annoncé initialement. Mais finalement, je l'ai pas fait. Et en fait, c'est un enfer. C'est Game of Thrones sur ma chaîne YouTube en mode qu'est-ce qu'on fait pas. Voilà, du coup, je sais pas quoi dire d'autre à part qu'on se retrouvera soit sur les lives, soit sur YouTube. Merci à toi d'avoir regardé, ciao, à plus. Je lance la fin quand j'y arrive.